Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes, que ce soit pour le nouvel an ou pour Noël si vous l'avez fêté. Pour ma part ça a été vraiment très cool. Je ferai une vidéo explicative, récapitulative si jamais ça vous intéresse. En tout cas ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je pense que si vous êtes ici c'est parce que vous êtes intéressé par le titre de la vidéo, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient livreur Uber Eats. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière à ce sujet là, mais c'est vrai qu'elle date pas mal et quand je la regarde je suis pas hyper satisfaite. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus détaillée, mieux faite, avec plus de prévention aussi, d'informations pour tous ceux qui veulent devenir livreurs ou livreuses Uber Eats, parce que oui, les livreuses ça existe, donc quoi de mieux que de démarrer l'année par cette vidéo. Avant de débuter donc les explications concernant l'inscription, j'aimerais vous donner un peu quelques prérequis qu'il vous faut au moins avant de démarrer votre inscription. Si vous ne remplissez pas forcément toutes les conditions, ça ne vaudra pas forcément le coup de commencer à démarrer les inscriptions. Le plus basique forcément c'est être majeur, puisque vous allez devoir vous créer une auto-entreprise et forcément il faut être majeur. Bien entendu il faut disposer d'une carte d'identité française, en tout cas pour tous ceux qui veulent s'inscrire en France. Je pense qu'à l'étranger ça doit pas forcément être trop différent. Je vais parler uniquement au nom de la France puisque c'est quelque chose que je connais et que j'ai déjà eu besoin de faire. Il vous faut également un casier judiciaire vierge. Alors je crois que ça dépend également de la ville dans laquelle vous allez vous inscrire. En tout cas je sais que dans les grandes villes ça va être demandé, mais peut-être que dans des plus petites villes ça ne va pas l'être. En tout cas vaut mieux que vous ayez un casier judiciaire vierge, au moins vous êtes sûr et vous avez plus de chances d'être accepté par la suite. Après bien entendu il va vous falloir une auto-entreprise et également c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, l'équipement n'est pas payé par Uber Eats ni par Deliveroo, donc il va vous falloir un téléphone portable avec forcément du réseau internet et également un moyen de locomotion, donc principalement ça va être le vélo ou le scooter ou même une trottinette électrique, c'est possible. Maintenant il y a un peu de tout, j'ai déjà vu des personnes qui sont en skate électrique, c'est pas uniquement fermé au vélo ou au scooter, il y a par exemple aussi des personnes qui sont en gyroroue, voilà, c'est pas forcément exclu vélo ou scooter. Voilà un peu déjà tout ce qu'il vous faut en prérequis avant de commencer votre inscription. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour but de vous inciter à devenir livreur Uber Eats. Il faut savoir que être livreur c'est pas la manière la plus simple en tout cas de pouvoir gagner sa vie, ça reste quand même de l'auto-entreprise, donc c'est à dire que vous n'êtes pas salarié, donc le SMIC n'existe pas, c'est à dire que par exemple vous allez pouvoir faire des mois à 500 € comme des mois à 1500, 2000 € selon le nombre d'heures et selon bien évidemment la ville dans laquelle vous allez livrer. Également je ne vous conseille absolument pas de devenir livreur Uber Eats et de ne dépendre que de ce métier là. Moi ce que je conseille et vraiment je pense que c'est le mieux, c'est que ce soit à la limite un complément de revenu. Par exemple je ne sais pas, vous êtes salarié dans une boîte et par exemple vous travaillez du lundi au vendredi 35 heures et vous vous dites oh j'aimerais bien gagner un petit peu plus d'argent, là Uber Eats c'est pas mal, je peux travailler le samedi et le dimanche selon mon énergie, selon mon envie et comme ça là ça vous permet d'avoir un complément mais vous ne dépendez pas que de ça et vous avez votre salaire dans votre boîte qui rentre à la fin de chaque mois et Uber Eats bah c'est forcément un petit plus quoi. Bref c'est parti pour tout ce qui est démarche. À partir de ce moment là si vraiment ça vous intéresse de devenir livreur Uber Eats, ce que je vous conseille c'est de prendre des notes, prenez un petit calepin, un petit cahier et comme ça vous notez au moins toutes les étapes les plus essentielles pour l'inscription. En tout cas faites comme bon vous semble. Donc c'est parti. La première étape et ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va aller se rendre sur le site de l'auto-entrepreneur. Vous cliquez sur normalement le premier lien qui va vous être affiché. Vous arrivez donc sur cette page, vous avez 3 onglets ici, comme vous n'avez pas encore créé votre auto-entreprise. Et c'est ce qu'on va faire donc dans un premier temps, on va cliquer juste ici. Vous vous rendez compte qu'il y a donc 5 étapes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la première. Je déclare mon activité au guichet unique. Vous allez aller juste en dessous et là, ils vont vous demander est-ce que vous êtes immatriculé en tant que travailleur indépendant. Bien entendu, vous mettez non. Et vous allez pouvoir commencer à faire l'étape 1 et l'étape 2 qui sont écrites là juste au-dessus. Donc l'étape numéro 1 ça va être de déclarer son activité au guichet unique. On clique dessus, à partir de ce moment-là, vous cliquez sur suivre et ici, puisque c'est votre première visite, vous cliquez sur première visite, créez-vous un compte. Vous arrivez donc sur cette page, là vous avez juste des informations basiques à rentrer, votre adresse mail, votre nom, votre prénom, votre adresse, vous voyez tout ça, c'est plutôt facile. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous cliquez sur enregistrer. Bon bien entendu, moi puisque je n'ai pas besoin de le faire, je ne les rentre pas. Normalement à la suite de ça, vous allez recevoir un mail qui va permettre de valider et de vérifier votre compte. Une fois que ça c'est fait, on revient donc sur la page numéro 1. Là vous avez fait l'étape numéro 1, on va faire l'étape numéro 2 qui est donc de effectuer ces démarches auprès de l'URSSAF. Si vous ne le savez pas, en gros l'URSSAF c'est ce qui va permettre de déclarer tous vos revenus à la fin de chaque mois, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et là c'est exactement pareil, vous avez à rentrer des informations comme ce que vous avez rentré tout à l'heure. Juste là ce qui est important ici, au moment du SIRET, comme forcément vous ne l'avez pas parce que le SIRET ça va être le numéro d'identification de votre entreprise, là pour l'instant il n'est pas encore créé, donc vous cliquez
cliquez juste en dessous sur ce numéro ne m'a pas été attribué. Et à la fin, vous créez votre compte. Voilà, moi forcément, comme je ne les ai pas rentrés, ça ne fonctionne pas. Et là, il vous explique que à la suite de votre inscription, vous recevrez un courriel vous permettant de créer votre mot de passe via un lien sécurisé. Donc bien entendu, toutes ces informations-là, pensez bien à les noter puisque elles vous seront importantes à la suite de votre activité pour déclarer vos revenus et pour pouvoir vous connecter assez facilement. On revient donc sur la première page de départ. Normalement, une fois que vous avez fait ça, là il le précise, après 4 à 6 semaines. Voilà, donc faut savoir que c'est pas immédiat. Pour tous ceux qui veulent devenir livreur ou livreuse Uber Eats, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si ce sont des démarches très simplifiées, il y a quand même un petit temps de traitement. C'est pas aussi rapide que ça, comptez à peu près un mois. À la suite de ça, normalement, vous allez recevoir un courrier et ce courrier, il va être très important à garder puisque une fois que vous commencerez les inscriptions sur Uber Eats vous demandera ce papier. Donc ensuite, si vous descendez un petit peu, vous avez donc là, vous voyez la demande d'ACRE. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est plutôt important à faire. L'ACRE, en fait, ça va être une aide à la création de son auto-entreprise pour payer moins de cotisations à l'URSSAF. Moi, quand je me suis inscrite sur Uber Eats, c'était maintenant il y a 4 ans et à l'époque, on pouvait bénéficier de l'ACRE les 3 premières années. Il me semble que la première année, au lieu de payer 21 et quelques de cotisations à l'URSSAF, on payait que 5%. Ensuite, la deuxième année, on payait 10% et la troisième année, il me semble que c'était 15%. À partir de la 4e, 5e, 6e année, c'était toujours à 21 et quelques pourcentages. Là, il me semble maintenant que c'est passé à seulement 1 an. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il me semble que maintenant c'est 1 an et ça doit être à peu près 10% et quelques sur la première année. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas négligeable et je vous conseille fortement de faire cette demande d'ACRE. Là, c'est pareil, tout est indiqué. Là, vous cliquez sur le premier lien et encore une fois, de la paperasse. Vous avez à remplir toutes les informations qui vous sont demandées. Également, pour bénéficier de l'ACRE, il faut être éligible. Donc là, comme vous le voyez, eh bien, si jamais vous faites partie d'une de ces cases, eh bien, cochez-la. Si jamais vous n'en faites pas partie, là, je ne pourrai pas forcément vous aider parce que je ne sais pas du tout si du coup, vous pouvez bénéficier de l'ACRE ou pas. Donc une fois que vous avez rempli le formulaire, comme vous voyez ici, vous cliquez sur le lien numéro 3, envoyez la demande d'ACRE à l'URSSAF. Donc ici, c'est pareil, vous remplissez vos informations. C'est un peu chiant, mais bon, c'est quand même quelque chose à faire. Dans objet, vous cliquez bien entendu sur je suis travailleur indépendant et je souhaite devenir auto-entrepreneur. Dans le message, vous expliquez bien que c'est donc la demande pour obtenir l'ACRE et ensuite en pièce jointe, vous transmettez donc le document que vous venez de remplir. Vous validez et vous envoyez. Une fois que tout ça c'est fait, donc là vous voyez avec l'étape numéro 3, 4 et 5 que en réalité c'est principalement du traitement. L'étape 3 c'est le fait d'avoir envoyé et le temps de traitement. L'étape numéro 4, bon bah voilà, c'est comme ce que je vous disais, au bout de combien de temps vous allez recevoir en fait toutes vos informations. Et ensuite l'étape numéro 5, je débute mon activité. Sauf que ça ne s'arrête pas bien entendu là, sinon ce serait trop simple. Il vous manque encore quelques étapes avant de pouvoir commencer à vous inscrire sur le site d'Uber Eats. Toutes les étapes qu'on va faire là, elles sont importantes à faire au préalable avant d'aller sur le site d'Uber Eats puisque en fait vous allez voir qu'ils vont vous demander plein de choses et à chaque fois vous n'allez pas les avoir, donc vous allez devoir mettre en pause votre inscription, refaire votre demande pour avoir ce document là, puis revenir sur votre inscription Uber Eats. Au moins moi ce que je préfère faire c'est de tout faire au préalable, comme ça une fois vous allez sur le site d'Uber Eats, vous avez toutes vos informations et là c'est beaucoup plus simple. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la demande de casier judiciaire. Alors pour ça c'est très simple, vous allez cliquer sur internet demande de casier judiciaire et c'est le bulletin numéro 3. Une fois que vous êtes ici, vous rentrez vos informations. Par exemple moi je suis née en métropole. Le plus simple je vous conseille c'est de faire la démarche en ligne, après c'est comme vous le souhaitez. Donc là vous cliquez sur comment faire la demande de casier judiciaire et juste ici demande en ligne du casier judiciaire. Une fois que vous arrivez donc sur cette page, vaut mieux descendre tout en bas. Moi je sais qu'à l'époque j'avais fait ma demande sans France Connect, vous pouvez le faire avec France Connect, franchement c'est comme vous voulez. Si jamais vous avez un compte France Connect, et bah ce sera plus simple, mais moi je sais que j'avais fait sans France Connect, je trouvais ça plus facile et plus simple. Pareil, vous rentrez toutes les informations et ensuite vous cliquez sur continuer. Et moi je sais qu'à l'époque mon casier judiciaire je l'avais reçu par mail et je crois que ça prend moins de 24 heures, donc ça c'est vraiment pas une étape qui va être très longue à faire. Une fois que vous avez fait tout ça, il reste encore des choses à faire. Vous n'allez pas aller directement sur le site de Uber Eats puisque l'une des choses qui sont quand même essentielles à la livraison, ça reste le sac à dos. Non, vous n'allez pas pouvoir livrer avec un sac Eastpak, votre sac à dos de chez vous. Faut vraiment que ce soit des sacs quand même qui sont aux normes. Donc forcément ce que je vous conseille si vous travaillez avec Uber Eats, c'est d'acheter le sac Uber Eats. Si jamais vous souhaitez travailler avec Deliveroo, faut savoir que Deliveroo, ils les donnent gratuitement. À la différence de Uber Eats où ils sont payants. On va aller voir ensemble combien ils coûtent. Quand vous tapez sur sac Uber Eats, vous arrivez juste ici et là vous cliquez là. À ce niveau-là, vous cliquez sur sac Uber Eats. Ok, donc ils sont à 35,39 €. Donc ce que je vous conseille, c'est soit vous l'achetez neuf, soit par exemple vous pouvez peut-être en trouver d'occasion sur le bon coin. Faut essayer de regarder. Ça c'est vraiment en fonction de vos moyens, de comment vous le sentez. Dites-vous que les prix ont vachement diminué parce que moi il y a 4 ans, quand je m'étais inscrite sur Uber Eats, il me semble que le sac il était entre 70 et 80 €. Donc c'était quand même un petit budget quoi.
partir de ce moment-là, normalement, si vous avez attendu un mois pour recevoir votre document d'identification à vos entreprises, que vous avez votre casier judiciaire, que vous avez reçu votre sac à dos, on est bon et on va pouvoir commencer à s'inscrire sur Uber Eats. J'ai donc un lien de parrainage à vous partager. Si jamais ce lien vous intéresse, je l'ai mis en description de ma vidéo. Donc ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus et ensuite vous allez arriver donc directement ici. C'est un lien de parrainage qui va faire que à partir d'un certain nombre de courses que vous aurez fait, moi je toucherai de l'argent et vous aussi. Voilà, donc c'est tout bénef et comme ça on peut s'entraider un peu mutuellement quoi, c'est pas mal. Donc une fois que vous arrivez là, vous allez vous inscrire dès maintenant. Donc moi forcément arrivé à cette étape là, comme j'ai déjà un compte, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Normalement tout est simple, si vous avez avec vous votre casier judiciaire, le papier que vous avez reçu de l'INSEE, un sac à dos, vous allez voir qu'il va vous être également demandé. Vous allez devoir en fait prendre en photo votre sac à dos avec votre carte d'identité posée dessus. Si jamais vous êtes accepté, vous aurez normalement une réunion à faire. Normalement c'est quelque chose qui se fait en visio, ça prend une demi-heure. Il va y avoir quelqu'un de Uber Eats qui va en fait vous présenter des diapos, il va faire un peu le tour de manière assez simplifiée sur le fonctionnement, sur l'application, sur comment devenir livreur. Sachez bien évidemment que l'inscription, elle n'est pas aussi simple que ça parce que en fait après avoir fait toutes ces étapes de création d'auto-entreprise qui prennent du temps, qui sont assez chiantes à faire même si ça reste quand même quelque chose d'assez simplifié, plus la création de votre compte Uber Eats, vous êtes même pas sûr après ça de pouvoir travailler puisque actuellement il y a peu de place selon les villes. Si par exemple vous habitez dans une grande ville comme Nantes, Bordeaux, Lyon, je ne vous conseille pas de vous inscrire sur ces villes là. C'est de vous inscrire sur de plus petites villes, là où il y a forcément moins de livreurs et pour que vous ayez plus de chances d'être accepté le plus rapidement possible parce que actuellement moi j'ai vu des personnes qui sont sur liste d'attente depuis déjà un an. Ça revient un peu à ce que je vous disais au début, ne comptez pas sur Uber Eats, à la limite vous tentez votre inscription pour un complément de revenu. Si jamais vous n'êtes pas accepté, bon c'est pas grave, vous n'avez pas perdu d'argent et si jamais vous êtes accepté, tant mieux. Ne quittez pas par exemple votre travail et vous vous dites allez c'est bon, moi maintenant je m'inscris en tant que livreur, je veux être auto-entrepreneur, je veux travailler quand je veux faire mes propres horaires pour que au final vous soyez dessus parce que vous avez rien quoi. C'est quelque chose d'important quand même à prendre en compte. Sachez aussi qu'il y a quelque chose que vous allez devoir demander en plus si jamais vous souhaitez livrer en scooter, c'est la capacité de transport de marchandises. Moi j'ai pas eu besoin de la passer puisque je livre principalement à vélo, mais c'est vrai que si vous souhaitez livrer à temps plein et être tout le temps en scooter, je pense que ça va être important pour vous de l'avoir. Malheureusement là je ne pourrais pas forcément plus vous aider parce que j'ai pas eu besoin de la passer. Il me semble que la formation dure sur plusieurs heures, ça doit être une centaine d'heures mais qui sont à distance et ensuite vous aurez en fait une épreuve en direct sur la formation en fait que vous avez eu à passer de chez vous. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toute la création, de toutes les étapes qui sont essentielles à l'entreprise. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai. Cette vidéo je tenais particulièrement à la faire en ce début d'année puisque c'est vrai que c'est une question qui revient énormément et moi je peux pas forcément répondre à tout le monde parce que par jour peut-être que je reçois 7-8 demandes sur est-ce que tu peux m'aider à créer mon entreprise, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Au début je le faisais pour quelques personnes mais en fait je me rends compte que je peux pas répondre à tout le monde, genre vraiment ça me prendrait 3-4 heures par jour si je devais expliquer tout ça individuellement. J'espère avoir été en tout cas le plus clair possible. On va arrêter la vidéo là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de journée et nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!